Il était une fois une guerrière, dotée d'une force et d'une capacité extraordinaires à faire face et à vaincre ses ennemis. Cette femme, que je nommerai Shoshka Ishtar Kalindombin Kento, était une femme de valeur qui très tôt se démarqua parmi ses frères et sœurs. Shoshka Ishtar Kalindombin Kento n'avait que faire de la coquetterie lorsqu'elle était jeune. Elle ne songeait qu'à ces moments passés à accompagner son père chasser les crocodiles qui dérangeaient les habitants non loin sur les rives du fleuve. Issue d'une famille modeste, parmi tant d'autres, Shoshka Ishtar Kalindombin Kento était issue d'une mère distinguée de valeur et d'un père fort, consciencieux de valeur. Sa mère était une Ndoki. Elle soignait les hommes et les femmes de la contrée à l'aide de plantes et d'herbes médicinales. Tout le monde l'appréciait car elle était celle qui soignait. Son père était un homme respectable, digne et fort, qui, après avoir été témoin d'un enfant dévoré par un crocodile, décida de vouer sa vie à la protection du genre humain. Tout le monde le connaissait, car il était celui qui protégeait. Shoshka Ishtar Kalindombin Kento était la fille de sa mère et bien sûr la fille de son père. Elle grandit auprès de sa famille comme tous les enfants en ce temps. Elle apprit les rudiments de la sagesse du Bunkento, mais observait discrètement le savoir et les rudiments du Bubakala. Stimulée et intéressée, elle était comme appelée vers tous les arts et attraits du combat. Elle en comprenait le sens. En effervescence constante, lorsqu'elle observait ses bakalas échanger ses mouvements nobles, raffinés et précieux. Son cœur battait si vite de peur de se faire attraper, en train d'épier ces guerriers légendaires lors de leurs entraînements. Shoshka Ishtar Kalindombin Kento, mais que fais-tu encore là? Va donc, rejoindre tes sœurs près du feu là-bas, dit le vieillard, insoupçonné, qui avait tout vu de son œil limpide et aguerri. Oui, l'ancien des jours avait tout vu et observé lorsque Shoshka Ishtar Kalindombin Kento avait escaladé la devanture pour se hisser tout en haut sur le toit de la maisonnée. L'ancien avait tout vu. L'ancien des jours l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Shoshka Ishtar Kalindombin Kento, car il voyait en elle un courage, une valeur inestimable. Shoshka Ishtar Kalindombin Kento descendit de son perchoir. En 2-3 mouvements, elle était descendue. « Désolé, noble ancien, mais respect, dit-elle, d'une voix douce et légère. Elle savait, elle savait comment plaire. Elle savait comment tourner les choses à son avantage. Mais le vieillard la connaissait et ne pouvait rester de marbre face à tant de douceur et de paix. Va donc, ma fille, et prends soin de toi. Aussi vite qu'elle était venue, aussi vite elle avait disparu. Voilà comment Shoshka Ishtar Kalindombin Kento avait grandi. Bercée par tant d'histoires rocambolesques, sa petite vie était un théâtre époustouflant dans sa jeunesse. Tout le monde voulait la connaître. Cette jeune femme qui avait inscrit son nom de manière indélébile dans le cœur de la population. Shoshka Ishtar Kalindombin Kento avait grandi
Elle était une femme maintenant. Mais une femme pas comme les autres. C'était Shoshka Ishtar Kalindombin-Kento, partie 1 de la collection Kebart. Auteur Nebka Elijah.